Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un haul spécial loisirs créatifs. Je vous avais fait un haul suite au salon création et savoir-faire où je vous avais déjà montré notamment des tampons clear et aussi quelques washi tape. Et bien là c'est un peu la même chose parce que j'en ai eu plein d'autres entre temps. Il y a des achats, il y a des cadeaux. Du coup je vous ai regroupé tout ça. Ça a pris un peu de temps parce qu'il y a eu notamment des achats faits sur AliExpress et ça prend énormément de temps à arriver. Donc ça y est, là j'ai presque tout. Il me manque juste un truc mais bon bah tant pis. Ce sera pas pour cette vidéo, on verra plus tard. En tout cas j'ai déjà plein de choses à vous montrer. On va commencer avec les tampons clear de chez AliExpress. Donc les tampons clear ce sont des tampons qui ont une forme très plate comme ça. On les met sur une petite plaque, on met dans l'encre, on tamponne et voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ces tampons c'est que justement ils prennent pas de place et ils sont super bien. Donc chez AliExpress j'ai 8 planches de tampons. La première, la voici, c'est une planche plutôt quotidienne. Donc vous voyez le canapé, le bain, le petit verre, le livre, la télé, etc. C'est vraiment les activités du quotidien. Je l'avais pris notamment pour les livres et puis l'agenda. C'est vrai que les autres éléments qui sont là m'ont aussi déjà servi. Par contre moi tout ce qui est texte j'utilise pas trop, mais bon ça va, c'était pas le principal de la planche. La deuxième planche, ce sont plutôt des cadres avec aussi un petit tout doux. Et ce que j'aimais bien c'était cette partie là pour faire une espèce de liste. Après j'aime bien aussi tous les petits fanions, les petits comment dire, les petites icônes, cœur, mail, cadeau, poubelle, voilà. C'était la petite planche un peu basique qui peut toujours servir. Ça c'est ma planche ménage. Là c'est vraiment voilà, la poubelle, l'éponge, la machine, l'aspirateur, etc. Donc là c'est vraiment les tâches ménagères. Il y a pas mal de texte sur celle-là, mais bon tout le haut était quand même pas mal pratique. Sur cette planche c'est un petit peu le côté en fait nourriture, un peu Isli aussi. Là avec notamment donc les verres qui sont numérotés. Ça c'est pas mal quand vous voulez faire un petit suivi par exemple de ce que vous avez bu par jour. Donc c'est pas inintéressant. Le but en gros c'est de faire le tampon des verres et puis vous comme ça vous coloriez quand vous avez bu entre 1 et 8 verres d'eau par jour. C'est vrai que c'est pas mal. J'hésite vraiment à le faire mais je suis pas sûre d'arriver à le tenir parce que c'est vraiment un gros tracker à bien entretenir. Après il y a aussi les petites icônes d'humeur et puis après des icônes un peu plus générales et notamment un petit check aussi, ça peut être utile. Donc c'est vraiment une planche plutôt organisation de nourriture. Une planche quotidienne, mais là cette fois-ci il y a un peu de tout. Il y a du médecin, il y a du temps et puis des activités, des loisirs avec aussi pas mal de texte en dessous. Ça c'est pareil, il y en a qui font le tracker dans leur bullette au niveau de la météo. Moi je le fais pas parce que bon j'en ai pas spécialement d'intérêt, mais ça reste quand même utile pour illustrer. Ah ça c'était ma petite jolie planche printemps je trouve. La balançoire, l'arbre, l'oiseau, le vélo, voilà, c'est un banc aussi. Je trouvais vraiment que c'était la petite planche sympa que je n'ai pas encore utilisée mais que je pense du coup utiliser quand les beaux jours commenceront à revenir parce que pour l'instant c'est pas trop le thème de mon bullette. Mais en tout cas j'aimais beaucoup, voilà, la cage à oiseaux, les petites fleurs, etc. Vraiment j'aimais bien. Là c'est une planche alphabet avec différents alphabets. Donc il y a les majuscules, des minuscules et d'autres typos en dessous. Donc il n'y a pas les... Ah si, il y a des chiffres en bas. Il y a des typos du coup vraiment très différents. Donc une typo assez grasse, moyen grasse, pas du tout grasse, en bâton, voilà. Une typo un peu manuscrite et puis les chiffres à la fin. Donc ça peut toujours servir les alphabets. Et enfin la dernière planche de chez AliExpress, ce sont aussi voilà des petits contours, des petits fanions, mais aussi des icônes un peu génériques et en dessous de nouveau des contours, cette fois-ci en arrondi avec là un autre fanion. Donc j'aime bien ce genre de planche parce que ça peut toujours servir d'avoir des choses voilà, un petit peu génériques. Et puis le côté des contours ça peut permettre vraiment de bien illustrer une chose un petit peu importante. On continue sur la lancée des tampons clear. Là ce sont en fait des cadeaux de Noël que j'ai eu, donc j'ai été super gâtée parce qu'il y a quand même 9 planches et il y a un petit peu de tout aussi dedans, donc je vous montre ça. La première planche c'est une planche un petit peu générique et là l'avantage c'est que cette fois-ci les textes sont en français. En fait j'avais redirigé un peu voilà comme ça vers un site français, je sais plus le nom, je vous mettrai le lien en dessous la vidéo. En tout cas dessus du coup comme ce sont des créateurs français qui font les planches, et bien la plupart des textes sont aussi en français, donc ça c'est pas mal. Là du coup on a pense bête, en cuisine, important, urgent à lire, voilà, ce sont des petites choses qui ça par contre peuvent me servir au niveau texte même si j'en utilise
pas donc plus des masses. Et ce que j'aimais bien, donc il y avait notamment ce petit listing là avec les ronds, puis des flèches aussi, ça peut quand même bien décorer. On est sur une autre planche du quotidien. Là il y a les courses, les loisirs, et au niveau des textes effectivement repas, courses, sorties, ciné, repos, rendez-vous, rappel, etc. Donc du quotidien, j'aimais bien en fait le style de dessin qu'il y avait du coup sur ces tampons. Je les trouve assez sympas, ça fait vraiment dessin que tu peux avoir fait toi-même un peu à la main, et du coup ouais, le style était vraiment cool. Et pour les deux planches là donc que je viens de vous montrer, c'est les Bugeaud de Manuela, l'encre et l'image. Ensuite on a une planche avec des frises, il y a un petit peu de tout au niveau des styles, du géométrique, des petits cactus, les livres, de nouveau juste du tracé, les petites fleurs, etc. Vraiment il y a différents styles, donc ça je trouvais pas mal pour habiller les pages du bullet. Et au niveau de la marque, cette fois-ci c'est Pink Fresh Studio. Une nouvelle planche quotidienne avec cette fois-ci un tout autre style, mais que j'aimais aussi beaucoup, le côté un peu plus petit aussi des tampons. Il n'y a pas énormément de texte, mais ceux-là peuvent quand même servir. Chinese, pizza, tacos, sushi. Après moi je préfère quand même illustrer avec justement les petits tampons. Bah, par exemple là il y a toute une petite série qui sont trop mignons. Vraiment il y a beaucoup en fait voilà de nourriture et de loisirs sur cette planche là. Là on est sur une planche météo qui est toute mignonne, je l'ai trouvé super chou là, ces petits nuages qui sont un petit peu kawaii. Et du coup sur ces deux planches là c'est du Momilei. Pour cette planche j'avais vraiment craqué du coup sur les petits oiseaux là tout mignons ici, et aussi sur le côté mail enveloppe qui était sur la planche. L'encre aussi là que je trouvais très sympa avec son petit encrier et son stylo à plume, enfin sa plume tout court. Les petites icônes aussi ici très très sympa. Un petit peu de texte en anglais cette fois-ci, mais en tout cas vraiment coup de cœur sur les deux petits oiseaux trop choux. Une planche Isley Sport avec donc plusieurs activités sportives, mais aussi vous le voyez de la nourriture, et en bas de quoi faire en fait un petit peu des trackers au niveau bah pareil des verres d'eau que vous buvez dans la journée. Il y a aussi les fruits, donc pareil le but c'est de faire le petit tampon de base, et après vous avez même le tampon après pour remplir. Voilà, il y a même de quoi se faire des petits goals pour perdre par exemple du poids. Il y a aussi le côté un petit peu docteur avec les médicaments, ce genre de choses, donc c'est vraiment la planche santé. Et pour ces deux planches c'est du Lawphone, une planche plutôt générique avec donc notamment des banderoles tout du long là, et aussi quelques textes avec les mois de l'année. Il y a aussi en bas tous les chiffres et les jour de la semaine. Donc ça peut vraiment servir. En plus j'aime beaucoup l'écriture vraiment manuscrite qu'il y a dessus. Je trouve ça très sympa comme planche. Voilà, ça peut toujours servir. La dernière planche est aussi une planche un peu générique que je trouve très très sympa, avec toutes ces petites icônes voilà de flèches. On a les petites icônes notamment là tout en haut avec les petits checks, les petits plus, donc vraiment des choses assez génériques. Ensuite on a des choses un petit peu plus du quotidien, mais quotidien un peu important, les choses à faire, ce genre de choses, mais tout en restant en toutes petites icônes. Donc ça vraiment je trouve ça très pratique. Les planches est toute mignonne, puis j'aime bien vraiment le style un petit peu manuscrit fait à la main, j'aime beaucoup. Et pour ces deux dernières planches c'est du Toga. Voilà, alors du coup ça me fait quand même plein de planches, moi qui en voulais des nouvelles, et ben je suis servie. Là la seule chose qui va me manquer au niveau des planches ce sont plus les planches à thème, c'est-à-dire thème hiver, donc les saisons, thème aussi pourquoi pas Halloween, thème vacances, ce genre de choses. Donc là du coup ce seront des achats un petit peu plus ponctuels, mais déjà là j'ai une super base en fait pour faire mon bullet journal, c'est trop pratique. D'ailleurs je vous ai fait un Plan With Me de janvier pour mon bullet journal, et vous pouvez voir dedans un peu les tampons que j'ai utilisés. Je vous laisse aller voir ça. Alors en termes de qualité, pour faire un petit peu le comparatif en fait entre les tampons qu'on m'a offert via un site dont j'ai toujours oublié le nom mais que vous retrouvez en dessous de la vidéo, et ceux qui sont de AliExpress. Alors clairement au niveau de la qualité c'est pas du tout la même chose. Les tampons clear du site dont le nom est inconnu, ils sont beaucoup plus jolis, hein, voilà. Après au niveau joli, à la limite on s'en fiche un peu. Après ce que j'ai remarqué sur notamment la planche ménage, c'est que les tampons adhèrent moins, c'est-à-dire que l'encre se met moins bien sur les tampons, et en fait quand je tamponne ça laisse des petites aspérités, donc limite en fait il faudrait recolorier par le dessus, c'est pas génial. Après j'ai quand même des tampons qui ont très bien fonctionné là pour l'instant de ce que j'en ai utilisé. Il y a juste ouais, c'est vraiment ça, c'est la planche pour l'instant que j'ai
utilisé qui fonctionne le moins bien, mais des autres ça va encore. J'en suis donc quand même de manière générale assez contente des tampons de chez AliExpress. Ceux du site, je n'ai rien à redire, ils sont tous topissimes. Et du coup, bah voilà, plein de tampons, c'est trop bien. Avant de passer au washi tape, je vous montre une petite planche de stickers que m'a offert mon chéri qui est juste trop mignonne avec des petites licornes, de l'arc-en-ciel, des petits nuages et tout. Elle est trop chou. Pour la marque, c'est Cookie Meldor. Je sais pas quelle est la marque des deux, peut-être Meldor. En tout cas, on l'a trouvée à la Fnac, cette planche. Et pour vous donner une idée des autres planches qui existent dans la collection, ce sont des stickers avec un petit peu de relief. Et en tout cas, ils sont adorables. Désolée, mais vous n'aurez pas la fin de cette vidéo aujourd'hui. En fait, eh bien, elle devait durer 30 minutes. Je me suis dit que ça faisait un peu long. Donc j'ai pris le parti de la séparer en deux. Vous aurez donc la suite et fin mercredi.